Vous voulez du là-dessus, monsieur? Un sucre. Il est là. Il est là. C'est un honneur pour nous de vous recevoir de tout le département de la Sarthe. Je ne sais pas si vous connaissez Jupille. Jupille, quand vous y venez une première fois, vous y revenez toute votre vie. N'est-ce pas, Jacques? Je vous invite donc, en dehors de ce congrès, de revenir, de rendre visite, visiter le musée Carnuta. Je crois que certains, ou certaines plutôt d'entre vous, auront la chance de visiter dans la journée. Et vous avez la forêt de Bercé, ces chaînes multicentenaires qui ont participé à la restauration de Notre-Dame. Donc voilà un joli petit village que je vous invite à revenir voir au beau jour. Le congrès départemental de la FNACA est un événement majeur parce que dans ce contexte actuel, aujourd'hui, géopolitique, où on a tendance à perdre la mémoire de notre histoire, de voir se raviver certains conflits que vous, en tant que témoins de l'histoire de France, vous vous évertuez à expliquer toutes les difficultés que peuvent apporter les conflits dans les familles. Vous l'avez vécu dans votre chair, et vous êtes finalement la dernière génération qui a vécu ce type de conflit. Nos prédécesseurs qui ont connu la Première Guerre mondiale n'existent plus, malheureusement. Ceux de la Deuxième Guerre mondiale non plus. Donc je dirais, vous êtes les derniers survivants de cette mémoire, et votre association, au niveau national, comme dans chaque association locale, vous portez ce devoir mémoriel que certains aujourd'hui ont tendance à oublier. C'est l'importance majeure de ces actes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les amis de la FNACA, de tous les comités ici présents, et puis à ceux qui n'ont pas pu venir, bien sûr. Jacques Rau, bien maintenant vous me connaissez, président du comité FNACA de Jupille depuis quelques années, depuis 2016 je crois, 2013 plutôt. Notre comité est très honoré de recevoir le 38e congrès départemental de FNACA. Notre comité comprend 49 adhérentes, dont 11 veuves, plus 2 jeunes sympathisants. En 2020, le comité de Flé-Château-du-Loir est venu nous rejoindre. Puis, en 2023, le comité de Thoiré-sur-Dinant et le comité de Pont-Valin. Nous avons 4 drapeaux, dont celui de Château-du-Loir et celui de Pont-Valin. En 1967, le comité FNACA de Jupille a été le premier à être créé dans le département de la Sarthe par Henri Cartan, instituteur de Jupille à ce moment-là. En ce jour, nous avons une pensée
pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, blessés, malades, et bien sûr à tous nos amis qui nous ont quittés ces dernières années. Merci de votre attention. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires, monsieur le représentant national, monsieur le président départemental, monsieur le président cantonal, j'imagine, local, Jupille, à vous toutes et tous, mesdames et messieurs les présidents dans vos localités, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent parmi vous. C'est la première fois que je viens à votre réunion, même si en tant que parlementaire, justement, la difficulté, c'est bien souvent nos emplois du temps. Alors vous allez nous dire, bah oui, mais vous êtes important et vous l'êtes. Seulement, là, la chance que vous avez, c'est que cette semaine, nous ne siégeons pas. Sans quoi, je n'aurais pas pu être présent parmi vous ce jeudi matin, puisque en tant que parlementaire, eh bien, moi, je siège du lundi au jeudi minuit, et donc il est très difficile d'être présent dans la circonscription, et je m'en excuse. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous dire que si vous avez besoin, parce qu'on est forcément sollicité en tant que parlementaire très régulièrement, y compris par toutes les associations d'anciens combattants, peu importe, voilà. Je suis à votre disposition. S'il y a des choses à faire remonter, que ce soit au ministre des Armées, aux anciens combattants, c'est possible et je le ferai avec plaisir. Voilà, donc je sais que je ne pourrai pas rester toute la journée avec vous parce que vous allez continuer après, mais c'est un plaisir réel d'être présent parmi vous. Et je connais l'engagement, que ce soit de Vincent, Joël et puis Monique, qui sont là, pas uniquement pour vous faire plaisir, mais parce qu'ils ont vraiment envie de vous honorer par votre présence. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Et avant tout, je vous remercie, moi, pour vos propos, qui nous touchent beaucoup. Et je vais prendre, si je puis dire, le train en marche, avant que notre ami Pierre intervienne. Effectivement, vous venez de nous dire que vous êtes à notre disposition si besoin. Alors je vais vous mettre tout de suite une première tâche. Effectivement, très vite comme ça, les anciens AFM, merci. Les anciens AFM, ça a été un combat de 50 ans, en gros, 50 ans. Parce que 62 à 68, on n'avait droit à rien. On était considéré avoir fait notre service militaire, point. 68, on nous a accordé, je l'ai dit tout à l'heure, un beau diplôme bleu, blanc, rouge, le titre de reconnaissance d'évolution, qui nous ouvrait un petit peu les portes des offices départementaux, des anciens combattants. Puis il a fallu attendre 1974, c'est-à-dire 12 ans après, pour qu'on nous reconnaisse l'attribution de la carte du combattant, mais à titre homéopathique. Les premières cartes, il n'y en a presque pas. Ensuite, il a fallu continuer, avec notre association qu'on a rejoint pour faire le Front Uni, qui a fonctionné après longtemps. Et finalement, il y a un ministre des anciens combattants qui a eu l'idée de donner la carte du combattant au bout de 4 mois de présence, mais uniquement aux gendarmes et aux policiers. Évidemment, vous comprenez bien que les associations d'anciens combattants sont dans le passage, et la carte, après, a été renouvelée à partir de 4 mois. Maintenant, c'est 112 jours, à partir du 1er juillet 2004. Okay. Pendant ce temps-là, alors, il s'est passé un certain nombre de choses. Depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, je sais exactement, il y a eu 2 amendements qui ont été votés à l'unanimité, ce qui est quand même remarquable, pour accorder la demi-part aux veuves d'anciens combattants d'Algérie, en Tunisie, à partir du moment où le garçon, la première fois, c'était la retraite des combattants. Ça supposait qu'il avait 65 ans. Puis maintenant, ça a été élargi une 2e fois,
hein, et elle est accordée à condition que le garçon ait la carte du combattant. Très bien. Alors, en ce qui concerne le revendicatif, il nous reste deux gros points à régler. Un, c'est par rapport aux grands invalides, qui sont à un indice 48, alors que la carte du combattant est à un indice 52. Ça peut peut-être se traiter avec le ministère. Par contre, le deuxième point auquel je suis particulièrement attaché, c'est le problème des veuves dont le mari est décédé avant le 1er juillet 2004. En effet, ces dames-là, qui sont aussi méritantes que les autres, sinon plus, puisqu'elles ont perdu leur mari avant les autres, et ce garçon était en possession de son titre de reconnaissance de la nation, mais à l'époque ne remplissait pas encore les conditions pour la carte. Et s'il avait été vivant au 1er juillet 2004, il aurait eu la carte. Voilà. Alors, je suis intervenu auprès de la députée de ma circonscription, parce que moi j'habite au Mans, Mme Caramandi, à qui j'ai donné tout un dossier dans lequel il y a une enquête qu'on avait menée en les années 2020, 2021, des choses comme ça. On avait mené une enquête parmi nos 160 veuves d'anciens combattants à l'intérieur de la fédération, en Sarthe, et on avait eu ces gens, on leur demandait à l'époque si le mari avait plus de 75 ans ou s'il était en dessous de 75 ans, parce que c'est 75 à l'époque, maintenant c'est 74, et si elle peut payer des impôts ou pas. Et on s'était aperçu qu'il y avait à peu près 25%, c'est-à-dire un quart, qui payaient des impôts et qui ne bénéficiaient pas, à l'époque, de la demi-part. Donc ces 25%, sont peut-être 23 ou 24, je ne sais pas, ou 22, enfin, la toute majeure partie maintenant a bénéficié, comme je vous l'ai expliqué, de la demi-part, mais il reste justement celles dont le mari est décédé avant le 1er juillet 2004, qui n'ont que le TRM. Alors la solution est simple, il faudrait passer de la carte du combattant au titre de reconnaissance de la nation. Je vous signale qu'il y a déjà eu une proposition de loi, mais vous savez comme moi qu'il y en a beaucoup qui finissent dans un tiroir. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par un groupe, dont ils étaient une vingtaine, et qui ont proposé ce que je viens de vous dire. J'ai donné donc le dossier à Mme Caramandi pour qu'elle en parle dans son groupe. Je sais que vous appartenez, vous, je crois que c'est au Moderne. Voilà. Donc je vous ai fait. Non, je comprends bien. Alors voilà, je vous ai préparé, vous voyez, une petite enveloppe. Vous allez trouver tout ce que je viens de vous dire, plus les pièces à l'appui. Je vous transmets ça, vous verrez ce que vous pouvez faire aller au collège. Bravo Daniel. Bravo. Notre président, Daniel Tuffet, de m'avoir invité à cette journée. Merci à la municipalité de nous accueillir, merci monsieur le maire, dans cette salle des fêtes de Jupille. Je ne me suis pas trompé, hein. Merci monsieur le maire. Et un grand merci à toutes les personnalités en leur grade et qualité qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à vous, chers amis délégués, ainsi qu'à vos épouses, qui avez fait l'effort de vous rassembler à nouveau pour le congrès de notre association spécifique, sans doute la plus importante association d'anciens combattants du département. Au nom du bureau national et de notre président Guy Darmanin, je viens vous exprimer l'amitié, la solidarité et la fraternité qui font entre nous tous un lien indéfectible depuis notre expérience en Afrique du Nord. Malgré notre avancée en âge, elle reste la première association nationale d'anciens combattants, c'est grâce aux milliers de militants comme vous, à vous mesdames, un grand merci d'avoir accepté depuis toutes ces années l'engagement de vos conjoints pour la bonne œuvre. De ce fait, vous avez contribué à la naissance et à l'épanouissement de la FNACA. Après, rien n'est jamais.
236 Artois décédés à l'occasion de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc-Tunisie. Association Azemaka, puisqu'on est 7 associations unies, c'est marqué dessus. Création février 97, inauguration le 7 novembre 2004. 7 ans de démarche, de réunion, de rendez-vous, sous la houlette de Daniel Cufieux. Voilà. Bravo. Bravo. Alors, Nakassar, 38e congrès départemental à Jupy, 24 avril 2025. Fidélité et dévouement, 58 ans de porte-drapeau à Marcel Rocher. Félicitations. C'est une surprise, hein. À peu près tous qui sont venus, Michel Sabourdi, sont tous venus à un congrès et on a l'habitude que le délégué ne reparte pas les mains vides. Alors, on a composé comme d'habitude un ensemble de produits sartois. Donc, voilà, et tu vas voir comme ils connaissent bien leur département. Parce que dans le panier, on a mis un pot De Rille. De Jupille. Ah, de Jupille, les Rilles. Ah, c'est bon une bonne beurrée de Rille. on a mis un poulet de Oui. c'est écrit dessus. Et puis la poulet Comme du miel. De Jupille. De Toiré. Toiré sur du nom. Il est de Touareg-sur-Dinan. Je savais pas quoi manger ce soir.